Salut tout le monde, c'est Mika de la chaîne Si on testait. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette première vidéo réalisée en partenariat. Merci à Aizoku de m'avoir envoyé ce produit afin que je le teste. Ce partenariat est non rémunéré, je tiens à le préciser, je tiens à être libre de ce que je vais dire, de ce que je vais penser du produit. Donc voilà, merci de me retrouver aujourd'hui, je suis vraiment content. Premier produit en partenariat, franchement c'est super cool. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter des oreillettes Bluetooth. Allez, découvrons tout de suite ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Déjà, commençons par le packaging. Honnêtement, on est sur quelque chose de plutôt qualitatif. Ça fait un peu luxe, je trouve. C'est vraiment sympa avec la petite écriture là en relief qui brille un petit peu. Carton assez épais, une belle boîte, franchement. Moi, je suis plutôt déjà satisfait au niveau packaging. Allez, c'est parti, découvrons. Excellent. Voilà, donc ça se présente comme ceci à l'intérieur de la boîte. Donc on retrouve effectivement des écouteurs, des oreillettes, écouteurs sans fil. Voilà, donc à l'intérieur, un manuel d'utilisation. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc voilà, la petite boîte. Je me permets de découvrir ça. Voilà, excellent. Pardon. Donc avec la petite boîte qui permet de recharger les écouteurs, et on a bien deux oreillettes distinctes, sans fil, micro USB ici, qui nous permettra donc de recharger le boîtier et qui nous permettra donc de recharger les écouteurs. On continue le déballage. On va retrouver donc le câble USB. Et nous avons effectivement les adaptateurs en fonction de la taille des oreilles. Et on retrouve. Donc voilà, les écouteurs. Donc il y a trois tailles. Il y en a un dessus déjà. Et cela, on verra après. Et on retrouve au fond de la boîte le manuel d'utilisation. Voilà, T3, Aizoku T3. Alors au niveau des caractéristiques, ils sont Bluetooth 5.0 et étanches IPX5. Donc, qui permet de faire d'aller courir, résiste à la transpiration et à la pluie. On va donner les informations tout de suite. On est à 35,99 sur Amazon. Ah oui, et on peut coupler apparemment une oreillette sur un smartphone et une autre oreillette sur un autre smartphone. Donc, à voir. Allez, c'est parti. Alors, ça donne quoi? Donc, on a l'oreillette droite ici. Ok. Donc, avec de quoi? Les capteurs donc de charge. Ok. Et l'oreillette gauche. Alors avant d'aller au son, on va enlever cette petite protection. Voilà. Alors déjà niveau confort, j'ai jamais utilisé ce type d'écouteur. Bon, voyons ce que ça donne. Je pense que l'embout est un peu gros pour moi. Non, ça tient plutôt pas mal. Franchement, excusez-moi, je vais juste regarder à quoi je ressemble avec. Ok. Oh, c'est pas si. Je m'attendais à plus gros. Bon. En tout cas, là déjà sans musique dans les oreilles, j'ai une bonne. Je m'entends déjà bien moins parler. Non, on est déjà bien protégé du bruit extérieur, je trouve. Non, puis c'est assez confort. Alors c'est tactile, là à chaque fois que je le remets dans l'oreille, j'ai l'impression que j'appuie sur le bouton, donc on va voir ce que ça donne si je fais des mauvaises manipulations ou pas. On va essayer d'appairer tout ça en direct. Alors est-ce qu'on a du français dans cette notice? Italian, Spanish, English et French. Ok, bienvenue ils nous disent. Nous vous remercions d'utiliser notre produit Aizoku T3. Bon, on a retiré le film, ça c'est fait. Replacez les écouteurs dans le boîtier et chargez-les au maximum. Ok, ça charge. Très bien. Donc, si je vous montre de plus près, voilà, quand on enlève comme ça les écouteurs, lorsqu'on le met effectivement à l'intérieur, comme ceci, on voit qu'il arrête de clignoter et simplement je pense qu'il se met, voilà. Voilà, on a un léger clignotement, donc il nous indique la charge. Ici je suppose qu'on a les LED nous indiquent c'est ça, l'indicateur donc de batterie du boîtier de charge, donc ça c'est très bien. Donc le voyant bleu clignote lors du chargement et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé. Alors maintenant sortez deux écouteurs, ok, donc là je l'ai sorti et là je l'ai sorti, ils clignotent tous les deux. Bon alors on va regarder ce que donne l'appairage. Nous allons donc dans les Bluetooth et est-ce que je trouve quelque chose? Alors j'ai T3, donc il s'appelle T3. Ouais, les deux sont connectés, ils clignotent. Écoutez, on va remettre ça. Alors là, ce qui est avantageux dans une vidéo comme celle-ci, c'est pas intéressant pour vous, mais moi je vais pouvoir me mettre un petit son qui n'est pas libre de droit. Et c'est parti.
Ça marche. C'est assez clair. Là, j'ai une petite guitare. Le son est clair, je vais avoir de la voix. C'est pur. Honnêtement, le son est pur. Pour info, je suis sur Imagine Dragons Believer en session live. Je suis plutôt surpris. Honnêtement, la voix est pure. Donc là, je suis à fond sur l'iPhone. Franchement, qualité, franchement, c'est top. Et je crois, je dois hurler un petit peu. Je crois, pour réduire le volume, double-clic sur l'oreille gauche. Pour augmenter le volume, double-clic sur l'oreille droite. Je vais mettre une autre musique après, mais pour moi, on manque un peu de basse. On va essayer. Je crois que je suis à fond. Alors, je vais baisser le volume. En tout cas, ça réagit bien. D'accord. Ok. Donc. Oui, en fait, ou alors j'ai fait une fausse manip. Il m'a lancé Siri. Alors, lecture. Tiens, stop, lecture, cliquez sur l'écouteur. Mais lequel? Peu importe lequel. La lecture reprend. Alors, ok. Donc, oreille droite, oreille gauche, on appuie une fois. Lecture, pause. Très simple. Donc ça, c'est très bien. Le double-clic, par contre, est pas évident à prendre parce qu'il faut savoir où on est exactement. Voilà, là, je continue de baisser le volume. Donc voilà, c'est ce que je voulais montrer. Appuyez longuement sur la droite. On va voir si ça manipule YouTube. Alors là, j'ai fait pause. Ouais, c'est un coup à prendre. Là, je fais lecture. Et si je laisse appuyer, ben, il me passe à la chanson suivante. Il vient de... Et donc, chanson précédente. Il fait retour. Franchement, ça fonctionne. Et je pense que c'est assez simple une fois qu'on a pris le coup. Le volume, 2 fois on baisse. 2 fois à droite, ça augmente. Une fois, appui long. Là, je suis sur YouTube, mais je passe quand même à la chanson d'après. Décrocher les appels, cliquez sur n'importe quel écouteur. Pour raccrocher, une fois qu'on est en communication, pareil, on clique sur n'importe quel écouteur. Et pour refuser le téléphone, il faut appuyer longuement sur n'importe lequel des 2 casques pendant 2 secondes. Donc voilà, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper, comme je vous disais. Si on veut refuser l'appel, il faut bien du coup laisser appuyer. Mais mettons, on se trompe, on appuie qu'une fois et on décroche alors qu'on voulait simplement laisser le doigt dessus et refuser l'appel. Allez, j'essaie de mettre quelque chose qui a un peu plus de basse. Ça, voilà, un petit Dynoro et Gigi D'Agostino. On a des basses qui sont quand même assez présentes dans cette chanson. Alors, le volume général, ça casse pas les oreilles. Honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant. Excusez-moi, ça doit pas être très intéressant pour vous de me voir. Les basses arrivent. Franchement, c'est pas mal. Le son est dingue. Je me permets, je vais mettre une autre petite musique. Je vous mettrai en dessous de la vidéo ce que j'ai écouté. On va voir quand la personne va se mettre à chanter. Je regarde si j'ai pas un temps de latence, un décalage. Léger. Très léger. J'ai un léger retard dans l'oreillette. Je vous mets le lien de ça, c'est très très bien. Voilà, il est temps de vous donner mon ressenti donc sur ces oreillettes Aizuku T3. Eh bien, je suis plutôt surpris, franchement, de la qualité du son. C'est clair, c'est net, franchement, ça sature pas. On pourrait regretter un volume maximum qui n'est pour moi peut-être pas assez fort, il manque pas grand chose, mais c'est déjà très bien. En termes d'isolation de bruit extérieur, je trouve que franchement ça fonctionne bien. Voilà. Je suis vraiment assez isolé, je trouve, de l'extérieur, donc ça c'est plutôt positif. Petit point négatif aussi pour moi, même si ça joue pas sur la note globale, je regrette ce micro USB. Voilà, on aurait pu passer sur de l'USB-C. Sinon voilà, le packaging est sympa, la boîte elle est toute petite, toute légère. Je vous rappelle qu'on est sur des oreillettes qui sont du coup aimantées et à peine voilà, on les pose, c'est aimanté, ça recharge. Temps de chargement de la batterie, apparemment 2h30 pour une charge complète. En veille 120 heures, entre 4 à 6 heures d'écoute. Voilà, donc caractéristique quand même plutôt intéressante. Je vous rappelle qu'il résiste à la transpiration et à la pluie, donc vous pouvez partir faire votre jogging avec tranquillement. Et je vous rappelle que ça ne tombe pas. Voilà, je pense que c'est des écouteurs que je vais utiliser. Merci à Izuku en tout cas de m'avoir envoyé ce produit. Ça se trouve sur Amazon. Je vous mets les liens bien sûr en dessous de la vidéo afin de pouvoir les commander directement. C'est la fin de cette vidéo. Merci
Merci de l'avoir suivi, j'espère que celle-ci vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, activez les notifications afin de ne rien rater. Je vous promets d'autres vidéos qui arrivent très rapidement. Partagez, likez, ça sera une belle façon de m'encourager. Je vous dis à très bientôt, à très vite les amis pour une prochaine vidéo. Merci.